Que s'est-il passé dans le sud de l'Ontario en 2025? C'est parti pour le récap de l'année. À Windsor, on a noté plusieurs avancées en francophonie comme le hissage permanent du drapeau franco-ontarien à l'hôtel de ville ou encore le lancement de programmes universitaires en français, dont celui de sciences sociales dès 2026 à l'université de Windsor. Au printemps dernier, un monument célébrant plus de 300 ans de présence francophone a aussi été inauguré au bord de la rivière Détroit. Presque au même moment, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario tirait la sonnette d'alarme lors de son congrès annuel à Richmond Hill. Selon une étude, la francophonie continue de reculer dans la province par rapport à la population anglophone et il devient urgent de trouver des solutions. Avec l'objectif de porter le poids démographique francophone à 6% d'ici 2050, l'organisme a annoncé l'élaboration d'un plan d'action qui sera présenté lors du congrès de 2026. En octobre, la communauté du Triblanc à Aurora a franchi une étape marquante en donnant le coup d'envoi à son futur village francophone pour aînés, dont la phase initiale consiste en la construction d'un foyer de soins de longue durée de 160 lits. Un peu plus tard, le gouvernement ontarien a annoncé une mise à jour technique de la loi sur les services en français révisant les limites de 6 régions désignées. Un changement qui va permettre à 7700 franco-ontariens supplémentaires, notamment à Chatham-Kent, d'accéder aux services gouvernementaux en français à partir de 2029. À Toronto, l'Université de l'Ontario français a marqué une première en lançant 2 nouveaux baccalauréats en éducation, dont une formation accélérée d'ici l'année prochaine. L'établissement a aussi inversé la tendance de sa population étudiante. Aujourd'hui, 80% viennent de l'Ontario, alors qu'à son ouverture en 2021, ils étaient majoritairement de l'international. Voilà, pour en savoir plus, rendez-vous comme toujours sur onfr.org pour lire les articles complets. À très vite les Franco!